RMC Politique, Le journal du off. C'est votre rendez-vous politique tous les matins. Le service politique d'RMC est là pour vous informer. Les coulisses, les indiscrétions à 6 mois de cette présidentielle. Bonjour Hélène Terzian. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Hélène. Écoutez-nous, c'est un peu le cri du cœur de l'équipe d'Anne Hidalgo qui patine dans les sondages et c'est le off du jour. Écoutez-nous, nous, les médias d'abord, disent les proches de la candidate socialiste. Ça tombe bien, elle sera l'invitée de Jean-Jacques Bourdin ce matin, 8h35. Oui, mais c'est dur de se faire entendre. Il y a un sentiment d'injustice, regrette un membre de son équipe qui a un coupable tout trouvé, Zemmour. Il fait du porno politique et ça fascine. Plus globalement, le problème, c'est que le message d'Anne Hidalgo n'imprime pas. Parce que les Français ne la connaissent pas. Alors son équipe l'incite à raconter son histoire, une fille d'immigrés espagnols naturalisés qui a bénéficié de la promesse républicaine et il faut insister, répéter. C'est pour ça que je fais le lourd, admet un pilier de sa campagne. Certains disent surtout qu'il lui manque un effet waouh. Mais elle est beaucoup plus waouh que d'autres candidats, insiste ce fidèle. Vous les trouvez waouh, vous, Bertrand, Barnier, Jadot ? Ouais, ça je sais pas si on peut les trouver waouh. Je laisse aux auditeurs le soin de le dire. Et écoutez-nous, c'est aussi le message que son équipe adresse aux classes populaires. Elles ont délaissé la gauche pour la droite et surtout l'extrême droite. Pourtant, Anne Hidalgo parle des sujets qui préoccupent les Français, répète-t-on. Pouvoir d'achat, travail, école, écologie. On reconnaît à l'inverse qu'il faut reparler et réécouter ces classes populaires. Et puis Hélène, le candidat Hidalgo s'adresse aux figures du PS et leur dit « Aidez-nous ». Aidez-nous vraiment. Oui, alors ils peuvent compter sur le soutien sans ambiguïté de Martine Aubry et de Bernard Cazeneuve. Celui de Ségolène Royal, Anne Hidalgo n'a pas besoin d'elle pour exister. Ségolène, c'est un produit politique non identifié. Quant à François Hollande, ce cadre du parti en est sûr, il la soutiendra. Après qu'il veuille exister, ça mérite d'être entendu, mais il faut pousser dans le même sens à bon entendeur. Oui, c'est clair. Allez, les autres infos à retenir, Hélène. Arnaud Montebourg, on connaît la remontada. Voici maintenant la retroussada. Changement de style, désormais le candidat souverainiste garde sa cravate mais tombe la veste et retrousse ses manches. Une retroussada donc assumée par un de ses lieutenants. C'est son volontarisme politique, un entrepreneur qui va au charbon et se retrousse les manches pour aider la France à remonter. Chez les Républicains, rien ne va plus entre Renaud Muselier et Éric Ciotti. Il s'écharpait hier par antenne interposée. Sur RMC, le président de la région PACA a dit qu'il quitterait LR si Éric Ciotti remportait le congrès. Il lui reproche ses accointances avec Zemmour. Réponse de Ciotti sur France Info. Monsieur Muselier, c'est le petit télégraphiste d'Emmanuel Macron. Allez hop, et l'entourage d'Éric Ciotti a ensuite enfoncé le clou. En accusant Renaud Muselier de soutenir un macroniste à la tête de l'Association des maires de France au détriment du candidat LR, de quoi leur faire dire Muselier, c'est un cheval de Troie du macronisme. Bon, on espère que l'ambiance sera plus détendue. Entre Joe Biden et Emmanuel Macron, ils se rencontrent demain à Rome, en amont du G20. Mission rabibochage après l'affaire des sous-marins australiens. On a passé le stade de gueuler, estime un député de la majorité. C'est un moment important pour reconstruire la relation.